tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec cette fois-ci 3 romans. Un roman de littérature française in poche, un livre en anglais qui n'est pas encore sorti en français et un roman broché grand format de littérature étrangère, anglophone exactement. Franchement j'ai aimé les 3, donc je vous les conseille vivement les 3. On commence cette vidéo maintenant. Du coup il s'agit de ces 3 romans là. Alors celui-ci, je le voyais dans le rayon de mon collègue de la litté étrangère depuis il y a des semaines, littéralement, attiré surtout par la couverture très vive qui donnait envie de manger quand on avait faim. Ce livre-ci que j'ai vraiment acheté un petit peu au pif lorsque je suis retournée dans une librairie anglophone à Lyon qui s'appelle Damn Fine Bookstore. C'était là, il y a 2e fois que j'y retournais et j'avais envie de me prendre un petit livre accompagné de mon chai. Il y a latte. Je vous conseille vivement cette adresse si vous allez à Lyon ou si vous habitez à Lyon. Elle a un très grand choix et la propriétaire m'a dit que c'était un livre un petit peu dystopique. Du coup je l'ai commencé là-bas au café, je l'ai terminé quelques jours après, je l'ai beaucoup aimé. Et on a le nouveau Elisa Chua, il y a du sapin, le vieil incendie qui est sorti récemment en poche au moment où je filme. Un roman très fin que j'ai beaucoup aimé, donc franchement que des coups de cœur, que des bonnes lectures. Donc on commence cette vidéo maintenant avec celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu des 3. Donc On rêve tous de Il y a l'impossible de Catherine Newman, un très beau roman sur l'amitié. Comme le dit en haut, je vais vous le lire, un des meilleurs romans sur l'amitié que j'ai jamais lu. Je suis assez d'accord avec ça. En fait c'est un roman qui pourrait y paraître triste à première vue parce que quand on lit le résumé on se dit ok ça va être un petit peu plombant, émouvant et tout. Et ben non, en fait on suit Eddie et Ash qui sont amies depuis qu'elles ont 4 ans et maintenant elles ont bien la quarantaine. Eddie est en fin de vie, elle est en soins palliatifs dans un service spécialisé d'un hôpital. Elle est proche géographiquement de où vit Ash, aka Ashley. Ashley qui il y a 2 filles, Jules et Belle. Elle est séparée de son mari qu'elle surnomme Chou, mais un homme duquel elle est restée très proche, ils ont encore une relation très proche. Et Eddie, voilà, elle a un fils qui s'appelle Dash, qui est vraiment très petit, il a 4-5 ans. Et son mari qui s'appelle Jude et elle a un cancer en phase terminale. Du coup ça pourrait être triste et en fait l'autrice a réussi à faire de ce roman quelque chose de beau, de positif, sur en mode l'entourage de Eddie qui se donne du mal pour faire en sorte que la fin de vie de Eddie soit belle, optimiste, remplie de joie et des dernières volontés, des dernières choses qu'elle voulait faire. Et franchement c'est drôle, il y a des répliques vraiment drôles, il y a des situations originales, c'est un livre très singulier, vraiment. Et il y a très peu commun je pense, ne jamais avoir lu un livre comme ça sur un sujet aussi quand même dramatique. Et en fait c'est génial quoi, c'est Ash qui rend visite à Eddie quasiment chaque jour. C'est sa relation avec du coup son ex Marie, mais duquel elle n'est pas encore divorcée, Chou. C'est sa relation avec des hommes et des femmes physiques parce qu'elle elle fait des choses avec le docteur responsable de Eddie. Elle fait des choses avec le frère de Eddie, avec son ex Marie et même avec une prof de sa fille Belle. Enfin, c'est super drôle. Du coup sa fille Jules est à l'université, elle ne la voit que peu, mais Belle est très présente dans le récit. Elle a 17 ans, c'est une jeune femme très extravertie mais également très posée, indépendante, qui se revendique comme LGBT. Bref, c'est vraiment sa relation avec sa famille, ses filles, Eddie. On a des flashbacks sur elle, elle se remémore des souvenirs ensemble. Eddie envoie très souvent des messages à Ash et à son entourage pour lui apporter des friandises, des chips. Elle a comme des obsessions de bouffe qu'elle veut assouvir avant de ne plus être de ce monde. Et bien qu'elle soit alimentée par un tuyau, enfin il y a quand même des scènes assez dures quoi, où elle est très faible, on sent que son corps dit merde et au revoir. Et il y a quand même des situations vraiment très drôles. Et cette illustration, on la comprend à la fin en fait, c'est parce que Eddie et Ash aimaient énormément un gâteau au citron fait à base de Paulinte ou un truc du genre. Et en fait elles vont écrire à la personne qui avait fait cette recette
en voulant elle-même connaître la recette pour pouvoir recréer le gâteau, mais la personne va faire mieux que ça, je ne vais pas vous en dire plus. Mais bref, c'est un livre vraiment unique en son genre. C'est pas plombant, bizarrement, parce qu'on se dit avec un tel sujet, ça va forcément être émouvant, triste et tout ça. Franchement, il y a à la toute fin où j'ai eu un peu les larmes aux yeux et encore, et pourtant je pleure pour rien. Donc voilà, je peux vous dire que ce livre est une franche réussite, vous n'allez pas pleurer. Donc si vous voulez un très beau livre sur l'amitié, les relations humaines, la famille, je vous le conseille vivement et voilà, vous n'allez pas pleurer. Mais c'est juste beau, c'est juste un très beau roman que je vous conseille et beaucoup et auquel je mettrai un facile, il y a 9,5 sur 10. Le second roman c'est Natural Beauty de Ling Huang. Ling Huang est une violoniste professionnelle américaine qui est au conservatoire de New York. Elle est également autrice du coup. Elle a écrit, il y a notamment du coup ce roman Natural Beauty, donc il n'est pas encore sorti en français parce qu'il était dans la liste des nouveautés de la librairie et la librairie ne vend que des livres en langue étrangère. Donc voilà, celui-ci sera pour les personnes qui savent lire en anglais ou pour vous autres pour noter ce titre le jour où il sortira en français. Voilà. Alors, ce livre est un peu une dystopie, comme m'a expliqué la propriétaire, et effectivement, c'est quelque chose qu'on remarque au bout de quelques chapitres. Alors, on suit notre narratrice dont on ignore le nom, elle n'a pas de nom, je crois qu'on ne le sait jamais en fait. Elle est issue d'une double culture, donc américano-chinoise, ses parents sont chinois, ont émigré aux États-Unis pour une vie meilleure. Pour autant, ils auront, il y a toujours une vie assez, modeste, ils seront profs de piano, il y a passion qu'ils transmettront à leur fille, qui sera très très douée en piano et très réceptive à la musique, grâce à son ba et ma, donc il y a papa et maman quoi. Elle entrera au conservatoire grâce à une bourse je crois. Oui c'est ça, elle a un bienfaiteur en fait qui lui paye ses études. Elle a énormément de capacités, elle attire un petit peu les convoitises et les jalousies des uns et des autres parce que c'est vraiment la meilleure. Elle travaille très 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 dur et elle ne vivra jamais une adolescence lambda quoi. Vraiment occupée à travailler. Ses parents lui envoient un peu d'argent, bien qu'il soit très modeste. Ils vont se rendre à ses représentations qu'à quelques reprises parce qu'ils habitent loin, qu'ils n'ont pas trop d'argent. Et c'est un peu un roman sur la scission entre plusieurs mondes, la scission entre les classes sociales parce qu'elle fréquente des gens issus un petit peu, il y a des gens qui ont l'argent, elle non. Du coup elle sera un petit peu critiquée et également harcelée. Mais elle s'en fiche parce qu'elle continue, ça ne l'atteint que guère. Mais pour autant, elle va quand même se payer des beaux vêtements, chose qu'elle va un petit peu regretter quand ses parents vont venir dans son dortoir et se rendre compte que le maigre argent qu'elle lui envoie, elle le dépense de cette façon-là. Du coup, c'est un petit peu elle qui s'élève au niveau... en fait, elle, c'est un petit peu une transfuge de classe. Elle essaye de s'élever socialement, sauf que ses parents, il n'y a pas le cas, donc il y a une espèce de culpabilité. Et plus tard, elle va abandonner ses rêves de pianiste parce que ses parents vont devenir malades, séniles. Ils vont être dans une institution spécialisée et elle, il faudrait qu'elle paye. Du coup, elle va être à la plonge d'un restaurant. Certains trouvent que c'est un gaspillage de son talent, ce qui n'est pas faux. Mais parfois, on n'a pas le choix, dans la vie, et elle, c'est son cas. Elle va être repérée par une femme qui s'appelle Sage alors qu'elle travaille au restaurant et elle va la reconnaître en fait des représentations qu'elle a faites et Sage va lui proposer de venir travailler pour Holistic. Holistic, une entreprise spécialisée dans les soins de la peau, de la beauté, et c'est là que la partie dystopique rentre en ligne de compte parce que notre narratrice va accepter. Elle vit en coloc avec, il y a deux jeunes femmes qui s'appellent Alice et Charlie qui sont un petit peu jalouses d'elle, surtout Alice, surtout à partir du moment où elle va travailler chez Holistic. Donc voilà, elle attire encore un petit peu les convoitises, mais alors qu'elle est dans un autre milieu il y a la musique. Elle va rencontrer du coup Sage, donc, qui est la vice-présidente de l'entreprise, accompagnée de Victor. Victor, un homme qui a, on ne sait, il n'y a pas quel âge, mais qui était dans la liste Forbes Under 30, donc il y a les personnes qui pèsent
qui avait moins de 30 ans et qui était riche, qui avait créé des choses importantes et il a créé plusieurs entreprises. Et Victor, physiquement, il a un visage vraiment un peu comme une IA irréelle quoi. Et notre narratrice se dit qu'il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales pour ressembler à ça. Donc elle-même va travailler donc chez Holistic, il y a la boutique qui vend plein de produits de soins, il y a de la peau, donc des sérums, des cachets, des crèmes et tout. Et au fur et à mesure du récit, elle va un petit peu se transformer avec ses produits, ses cheveux vont s'éclaircir, elle va perdre un petit peu son teint et ses traits asiatiques, donc il va se passer des drôles de trucs. Je ne vais pas vous en dire plus sur cet aspect-là, mais elle va faire la rencontre de Hélène qui est la jumelle d'un homme avec lequel elle couche un soir qui s'appelle Henry, et elle va vraiment sympathiser avec Hélène qui est très amie également avec Lilith, une autre employée de Holistic, et les deux jeunes femmes traînent beaucoup ensemble, font les magasins, se rendent à des événements un petit peu haut de gamme, et notre narratrice suit bien qu'elle n'ait pas autant de moyens et qu'elle doit continuer de payer pour les soins de ses parents. Du coup elle a vraiment ce stress de devoir rembourser, et elle va même faire un autre travail un peu bizarre pour gagner plus d'argent et pouvoir rembourser ses dettes à ses parents, desquels elle se sent responsable et redevable. Voilà, donc c'est un petit peu la chute de de notre narratrice qui croyait gagner de l'argent et devenir plus jolie avec ses produits. Mais il va y avoir un revers de la médaille qui n'est guère gay. Hélène également va avoir sa santé qui va décliner, ses parents aussi. Qu'est-ce qu'il se passe exactement dans cette entreprise? Un soir, notre narratrice va découvrir des drôles de trucs avec des animaux au sein de l'entreprise. On va lui dire de ne rien dire et de fermer son clapet. Voilà, et aussi elle apprend que les autres employés de l'entreprise qui sont toutes hyper jolies, hyper flawless, ont des noms un petit peu à consonance asiatique, et elle se dit mais physiquement elles sont très blondes, elles font très américaines, limite nordiques, qu'est-ce qu'il se passe quoi? Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais l'univers dystopique apparaît au fur et à mesure et s'intensifie. Ça amène à réfléchir à beaucoup d'aspects sur la peau, à être jeune à tout prix, à être beau à tout prix. Ça je pense que les Coréens devraient le lire typiquement, mais c'est hyper intéressant. Alors par contre je précise que le vocabulaire est plus difficile que par exemple les romans de Freda McFadden. Freda McFadden pour The Boyfriend et Ward D que j'ai lu récemment, j'ai complètement compris sans problème. Lui c'est du vocabulaire un petit peu plus élevé, il y a eu quelques mots que j'ai pas compris. Pour autant j'ai quand même bien compris le récit, mais voilà, c'est niveau un petit peu supérieur, mais vraiment un bon roman qui amène à réfléchir à beaucoup de sujets, la famille, la transmission, la classe sociale, les rêves, les sacrifices qu'on doit faire parfois pour sa vie et pour autrui. Bref, c'est vraiment un bon roman que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu du coup en plusieurs jours. Les romans en anglais je les lis forcément moins vite qu'en français la plupart du temps. Du coup celui-ci je lui mettrai un bon 8,5 sur 10 je pense. Et le dernier roman de cette vidéo, très très court, c'est Le Vieil Incendie de Elisa Chua du Sapin, une autrice francophone dont le père est français et la mère coréenne, et j'avais déjà lu son autre roman, enfin un de ses autres romans, Un hiver à Sokcho, qui se passe du coup dans la ville de Sokcho en Corée du Sud, qui se situe à l'est du pays, que j'avais même visité. Du coup c'est pour ça que j'avais très envie de lire ce roman que j'avais beaucoup aimé, qui depuis a été adapté au cinéma, faudrait que je voie le film, et du coup j'avais très hâte de lire celui-ci depuis qu'il est sorti en poche, donc ça c'est le mien, c'est mon exemplaire. Et Le Vieil Incendie, c'est un roman qui se passe sur une semaine en mode un petit peu huis clos entre deux sœurs dans un bled du Périgord. Du coup on suit Agathe qui est scénariste et dialoguiste à New York. Elle habite les États-Unis depuis des années, elle n'est pas revenue en France depuis hyper longtemps. Elle s'est éloignée de sa sœur qui s'appelle Vera, sa sœur qui est muette et qui depuis ses 6 ans ne parle plus. On ne sait pas ce qu'elle a eu en fait, une espèce de trauma, un truc qui l'empêche de s'exprimer. Du coup elle ne s'exprime que par écrit, du coup Agathe parle, Vera lui répond par écrit, mais pour autant Vera
très introvertie, très discrète et il y a loquace. Du coup, durant cette semaine, elles ne communiquent que peu, alors qu'elles étaient très proches enfants, elles se sont littéralement éloignées. Vera vivait avec son père et ensuite seule, et il y a depuis qu'il est mort. Et les deux sœurs se décident enfin à vider la maison isolée dans laquelle Vera vivait encore. Du coup, c'est littéralement, il y a les deux sœurs qui se retrouvent après, il y a des années séparées, à ranger, organiser, vider la maison. Elles font de drôles de découvertes également. Bref, voilà, c'est ce qui va se passer en huis clos parce qu'en fait ça se passe que dans la maison et aux alentours, dans un espace du coup isolé. Il va seulement y avoir un ou deux autres personnages qui vont graviter autour d'elle, comme Octave. Octave qui est un ami d'enfance et qui habite encore la région, qui était assez proche de Agathe lorsqu'ils étaient enfants. Voilà. Agathe est du coup scénariste, elle travaille également à distance durant cette semaine de pause, sauf qu'il n'y a que peu de réseaux dans ce bled, du coup elle fait du mieux qu'elle peut. Elle travaille sur un projet de l'adaptation du roman de Georges Perec, La Disparition, qui sera du coup adapté en film 2 ans plus tard, et elle doit créer les dialogues. Donc voilà, c'est donc les retrouvailles avec sa sœur, vider la maison, retrouver un petit peu ses souvenirs d'enfance et se replonger dans cette époque où à l'époque elle était également patineuse et jusqu'à ne plus faire cette discipline. C'est la redécouverte d'objets qui peuplent la maison, elle essaye de se rapprocher de sa sœur mais c'est pas facile, et c'est également le rapport de Agathe avec son corps parce qu'on va le découvrir, mais elle a vécu une grossesse avec son copain, son compagnon Irvine qui est américain. Et donc voilà, c'est un roman très très court qui fait 140 pages que j'ai lu sur 2 midis je crois. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit roman. Si vous voulez un petit roman facile à lire, qui parle de la famille, des difficultés aussi des liens familiaux, en mode un petit peu huis clos, ben c'est un bon roman. Franchement, je pense que Le Vieil Incendie, ça veut dire que c'est la relation un petit peu intense entre les deux sœurs qui renaît. Je ne sais pas en fait, je suppute. Mais c'est plein de... Il y a poésie, c'est beau. Vraiment la plume de Elisa Choix du Sapin, j'adore, je vous la conseille vivement. Entre celui-ci et Un hiver à Sokcho, ils sont vraiment bien. Elle en a écrit 2 autres également, dont un qui se passe en Russie, qui s'appelle Vladivostok Circus, et également il y a les billes de Pachinko. Du coup on en a un qui se passe également au Japon et un en Russie. Du coup il y a Japon, Russie, Corée, France, donc c'est assez diversifié, donc c'est très cool. Et celui-ci franchement je le mettrais un bon 9 sur 10. J'ai beaucoup aimé l'écriture, beaucoup aimé l'ambiance et les sujets abordés, c'était vraiment très bien. Et bien écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 titres que j'ai lus récemment, un de littérature française, un de littérature étrangère et un en VO. J'espère que cette vidéo vous a plu. De mon côté, je les ai aimés les 3. C'est rare que j'ai autant aimé un livre que les autres dans une vidéo. Je pense quand même que mon préféré restera celui-ci chez Robert Laffont. Le jaune qu'on a envie de manger quand on a faim. Mais voilà, 3 bonnes lectures que je ne peux que vous recommander. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner, ça me fait très très plaisir. Et moi, comme d'habitude, je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!